Bonjour tout le monde. Alors dans cet épisode, on va commencer par ce SCP. SCP-657 est un homme caucasien d'environ 55 ans. L'entité est principalement chauve avec une petite quantité de cheveux grises persistantes. Il mesure environ 1,75 m et fait 77 kg. Le sujet préfère se vêtir d'un costume d'affaires muni de 3 boutons, généralement de couleur bleu marine au gris charbon, ainsi qu'un chapeau melon. Tous les examens médicaux indiquent que SCP-657 est un mâle humain ordinaire, dans la cinquantaine et en bonne santé. SCP-657 préfère être appelé en tant que Gustave ou Monsieur Nabel, mais il répondra également à sa désignation de SCP. SCP-657 possède la capacité de prédire le moment de la mort d'un individu avec une précision extrême. Afin de réaliser une prédiction, l'entité requiert un contact physique avec un individu. Ce contact ne doit pas être prolongé ni envahissante. Une poignée de main est suffisante. La précision des prédictions du sujet semble être largement dépendant et omniscience de la mort. Quand il expose à du personnel de classe D, dont la suppression était programmée pour le jour suivant, SCP-657 est capable de prédire le moment de la mort à la minute près sans avoir accès aux informations du planification. Quand des individus sont présentés à SCP-657 et qui ne peut pas prédire leur mort qu'au-delà d'une décennie, le sujet est généralement incapable de fournir autre chose que l'année de la mort. SCP-657 prétend ne pas être en mesure de déterminer toute autre information à propos de la cause ou des circonstances de la mort d'un individu. Jusqu'à présent, toutes les prédictions de SCP-657 se sont avérées exactes. Pour des raisons inconnues, SCP-657 prétend que ses capacités fonctionnent tout simplement sur un petit nombre d'individus, incluant un agent, un docteur et ainsi qu'un autre docteur. Le détecteur de mensonges confirme ces dires. Aucun lien commun entre ces individus n'a été établi au-delà de leur lien avec la Fondation. Les personnes exposant à SCP-657 signalent le trouver inquiétant, déplaisant ou simplement monstrueux, indépendamment du fait qu'elle soit en courant ou non des capacités de l'entité. Les individus au courant des capacités sous-citées des prédires de la mort attribuent généralement cet inconfort à cet aspect troublant, tandis que ceux qui ne sont pas au courant sont souvent incapables de préciser une raison spécifique au fait qu'ils n'aiment pas SCP-657. SCP-657 a été découvert dans une ville aux États-Unis. Tout en travaillant comme un entrepreneur de pompes funèbres dans une grande maison funèbre, SCP-657 s'est disputé avec une subordonnée avec laquelle il a eu des désaccords intérieurs. En corrigeant le travail de son subordonné, SCP-657 a dit « Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Tu seras mort avant la fin de la semaine. » Devant plusieurs témoins, après la mort de son subordonné, tombé du toit de sa maison 3 jours plus tard, SCP-657 a été arrêté par le département de la police locale sur une suspicion de meurtre. Lors de son arrestation, l'entité a fait une prédiction similaire concernant la mort d'un des officiers de police impliquant dans une arrestation, qui a été ensuite abattu par un suspect
dans un accident sans rapport 2 jours plus tard dans la soirée, comme l'a prédit SCP-657. SCP-657 a atterri l'intention de la Fondation quand la police locale a émis une requête pour des ressources fédérales afin d'étudier toute connexion possible entre l'objet et le tir sur l'officier. Des dispositions ont été prises concernant SCP-657 afin qu'il soit jugé et condamné par l'assassinat de l'officier l'ayant arrêté. Ce qui a mené à la peine de mort de SCP-657 a été extradé vers la Fondation en usant du même procédure de recrutement que pour les membres du personnel de classe D. SCP-3108 est un pistolet à fléchettes fortement modifié de marque Nerf qui montre des propriétés anormales de transformation qui est couplé avec SCP-3108-1, une fléchette en mousse découverte chargée dans SCP-3108 au moment de la récupération. SCP-3108 ne montre pas ses propriétés lorsqu'il tire d'autres fléchettes Nerf que avec SCP-3108-1 et 3108-1, ne montrant pas non plus ses propriétés lorsqu'il tire depuis un autre pistolet à fléchette Nerf. Les mots Hope SVT Nerf sont écrits à l'encre rouge à l'extérieur de SCP-3108-1. Lorsque 3108 tire avec SCP-3108-1 sur une cible, cette cible sera instantanément altérée de façon à ce que le résultat soit perçu comme moins bien ou inférieur par l'individu maniant l'objet. Cette transformation peut aller d'altération légère à une reconstitution moléculaire complète. La loi de conservation de la masse n'effecte pas la transformation causée par SCP-3108 et des augmentations ou diminutions significatives de masse se sont souvent produits lors des tests. Les objets ou organismes obtenus ne montrant aucun signe de traits anormaux, les transformations ne représentent aucune échelle objective de valeur, mais trouvant au contraire leur origine dans l'opinion du porteur actuel uniquement. La coque extérieure de SCP-3108 est composée d'acier avec des incrustations de bronze utilisées comme décoration. Bien qu'il ne soit pas invulnérable aux dégâts physiques, le désassemblage de SCP-3108 se révèle impossible du fait de sa nature anormale. Tous les outils utilisés pour essayer de démonter l'objet se transformeront en des équivalents cassés ou contrefaits, empêchant un examen de l'intérieur de l'objet. Cet appareil comportement d'auto-préservation est le seul cas dans lequel SCP-3108 a altéré des objets en dehors de ceux qui touchés par SCP-3108-1. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi, évidemment, activer la petite cloche. Ça fera toujours plaisir. Allez, ciao, à bientôt dans une prochaine épisode. Sure, it's a common notion, perpetual emotion, but I don't need the comfort